Féno, le petit dodo, Priya Hein, Linda Nelson, Orphie Édition. Il y a bien longtemps, sur une petite île tropicale appelée île Maurice, vivait Féno, un petit dodo. Féno voulait faire une surprise à sa maman à l'occasion de son anniversaire. Il se leva donc de bon matin, décidé à dénicher un cadeau tout spécial pour elle. Féno alla chercher son meilleur ami, le singe Chiki, et ensemble, ils s'enfoncèrent dans la forêt en quête du cadeau. « Oh, mais quelle belle fleur !» s'exclama Féno. « Voilà ce que je vais offrir à maman. » Il cueillit alors bien délicatement la plus grosse et la plus éclatante fleur d'hibiscus du buisson. « C'est tout simplement parfait, dit-il, et ils prirent joyeusement le chemin du retour. « Oh non !» s'écria soudainement Féno, alors qu'ils étaient presque arrivés à la maison. « Regarde, la jolie fleur de maman est toute fanée, et elle n'est vraiment plus belle du tout. »« C'est sûrement à cause de la chaleur, dit Chiki. »« Ne t'inquiète pas, Féno, je vais t'aider à trouver un autre cadeau. Allons voir Tabitha la tortue, elle saura certainement où trouver quelque chose de beau pour ta maman. » « Pourquoi ne lui offrirais-tu pas une de ces belles grosses noix de coco de l'autre côté de la rivière ?» lui proposa Tabitha la tortue, qu'ils trouvèrent en train de se reposer sous un palmier. « C'est une excellente idée, répondit Féno. Et les deux amis se mirent aussitôt en quête d'un cocotier. Au bout d'un moment, ils découvrirent le long de la rivière un très grand cocotier. Féno se hissa sur les épaules de Chiki et ensemble, ils grimpèrent jusqu'au sommet. Ils étaient sur le point de cueillir la plus grosse noix de coco quand ils entendirent un bruissement venant des fourrés. « Bas les pattes !» cria un grand singe très fâché qui bondit tout à coup hors du buisson. « Qu'est-ce qui vous passe par la tête? C'est mon cocotier !» vociféra-t-il en agitant ses bras de manière menaçante. Ils glissèrent rapidement le long du tronc et se mirent à courir le plus vite possible pour que le grand singe en colère ne les rattrape pas. « Nous avons eu de la chance de nous échapper, souffla Chiki, haletant. Pourtant, Féno était malheureux. « Il est tard à présent, sanglota-t-il, et je n'ai toujours pas de cadeau pour maman. »« Attends, lança Chiki, j'ai une idée. Que dirais-tu d'aller lui choisir une papaye bien juteuse ?»« Mais oui, ça lui fera certainement très plaisir, dit-il en se retrouvant de bonne humeur. Les papayes les plus savoureuses poussaient près de la chute d'eau. C'est donc dans cette direction que les deux amis se dirigèrent. Une fois encore, Chiki aida Féno à grimper jusqu'au sommet de l'arbre et ensemble, ils cueillirent pour la maman de Féno la papaye la plus mûre et la plus grosse qu'ils purent trouver. Quand ils arrivèrent à la maison, il était déjà tard et la maman de Féno les attendait. « Ouh, voilà enfin ! Je m'inquiétais, leur dit-elle. » Féno était tellement content de revoir sa maman qu'il courut vers elle, laissant glisser la papaye qu'il tenait jusque-là serrée sous son aile. « Attention !» cria Chiki. La maman de Féno bondit et rattrapa la papaye juste avant qu'elle ne s'écrase au sol. « Ouf, juste à temps !» s'exclama Féno avec soulagement. « Joyeux anniversaire, maman. J'espère que ton cadeau te plaît. »« Mon chéri, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu, répondit sa maman.